Bonjour, alors ici on va s'intéresser à ce qui se passe en ce qui concerne la pile d'exécution quand on a une exception qui se produit. Donc on a sensiblement le même code que dans le cas précédent où on avait étudié le fonctionnement de la pile d'exécution concrètement. La petite différence c'est que d'abord on fait un import except hook, c'est un petit module que j'ai écrit qui permet de mieux visualiser les stack traces. Les backtraces, pardon, et en fait les traces d'exécution qui sont laissées par le message d'erreur lorsqu'on a une exception qui se produit. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Dans la fonction inception, on a inversé un peu le fonctionnement. Donc si le next level est plus grand que 3, au lieu de faire un return pour revenir, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lève une exception. Sinon, on va dans inception next level. Et bien entendu, en fait, le return ici sera jamais appelé en réalité. Donc, si on lance, c'est-à-dire si on essaie de décoder ce truc-là, donc ici, il faut faire l'initialisation de notre except hook dans le main en premier, juste pour que ça fonctionne le truc de l'affichage du backtrace. Donc, on se met ici un point d'arrêt. Ensuite de ça, on lance notre exécution dans le débogueur. On a toujours le main thread qui s'affiche pour commencer. Là, on rentre dans la fonction main. Attendez un peu. Ah oui, c'est parce que là, j'ai fait next. Non, je me suis trompé. On va recommencer. Donc, c'est parce que j'ai fait le pas à pas au lieu de faire le step into. Donc, on fait un step into. On va dans Guérin ici. En Fred, c'est-à-dire, après ça, on tombe dans Guérin, etc. Là, on tombe dans Inception. On n'est pas encore plus grand que le niveau 3 parce qu'on est au niveau 1. Le next level, c'est-à-dire pas encore plus grand que le niveau 3. Donc, on va en Inception niveau 2. Après ça, Inception niveau 3. Puis là, pouf, là, on arrive au moment de lever notre exception. Donc, la façon que ça fonctionne, une exception, c'est que carrément, ce que ça fait quand une exception se produit, c'est que là, on a un paquet de stack frames qui sont sur notre pile d'exécution et on va popper, on va dépiler les stack frames un par un jusqu'à temps qu'on trouve un try qui permet d'intercepter notre exception. Et évidemment, dans ce cas-là, comme il n'y en aura pas, ben, on va dépiler jusqu'au bout, puis le programme va planter. Okay? Donc, s'il y a un try qui est réussi quelque part dans la pile d'exécution, dans les stack frames, s'il y a un try quelque part dans ces stack frames-là qui est capable d'intercepter l'exception, l'interception va s'arrêter là. Mais s'il n'y a aucun try qui est capable d'intercepter l'exception, ben, l'exception ne sera pas interceptée et l'exception va se rendre à ce moment-là jusqu'en bas complètement et quand toute la pile d'exécution va avoir été vidée, on va avoir une exception on va avoir un message d'erreur qui va apparaître avec l'exception qui va nous tomber d'en face. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, on va faire un raise ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il a dépilé un élément un stack frame, un autre stack frame, un autre stack frame. Là, il est retourné, là, il est rendu dans Guérin. Il essaye de trouver un block try. Okay. Un autre stack frame, il n'a pas encore trouvé de block try. Un autre stack frame, il n'a pas encore trouvé de block try. Un autre stack frame, il arrive ici. Évidemment, il n'en trouvera pas de block try. Okay. Donc, pouf. Là, il n'a pas trouvé de block try. En fait, bon, je vais continuer ici. Bon. Fait que là, ici, il nous met qu'il y a une exception qui s'est produite ici. Mais là, c'est après avoir dépilé tout ce qu'il y avait à dépiler. Okay. Donc là, il nous montre qu'il y a une exception qui s'est produite. Et si on regarde ici la console, on voit que on voit qu'est-ce qui apparaît comme message de l'exception. Okay. Donc ça, c'est un traceback. Okay. Si jamais vous regardez le traceback ici, vous allez voir que le traceback, c'est exactement qu'est-ce qu'on a ici au niveau du débogueur. Donc, pour s'en convaincre, on peut exécuter le programme. Donc, ici, on va exécuter, notre 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 programme. Donc, ici, on va
Et voici, on a qu'est-ce qui se passe quand l'exception nous tombe d'en face. Donc, on dit que à la ligne, on commence par, on appelle dans notre fichier pile2 raise.python, ça c'est le fichier que j'ai pris pour coder, à la ligne 42, dans le module, on appelle la fonction main. Après ça, à la ligne 14, dans la fonction main, on appelle la fonction Fred. Donc, à la ligne 14, dans la fonction main, on appelle la fonction Fred. Donc, dans la ligne 14, dans la fonction main, on appelle la fonction Fred. À la ligne 21, dans la fonction Fred, on appelle la fonction G. À la ligne 27, dans la fonction Guérin, on appelle Inception1. Après ça, à la ligne 36, dans Inception, on appelle Inception Next Level, qu'on va faire 3 fois avant de faire un Raise Exception. Boom! Et là, ça va causer une exception qui va faire un traceback de toutes ces patentes-là ici. Et l'exception va nous tomber d'en face. Boom! Okay. Donc, si on retourne ici, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que la pile d'exécution avec les stack frames, c'est exactement ça qui apparaît ici dans notre message, dans notre traceback qui s'affiche quand on a une exception qui se produit. Donc pourquoi ici ça s'affiche en couleur et tout ça? Bon, pour que ce soit un peu plus lisible, là. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Ça s'affiche comme ça parce qu'ici, on a fait le exceptHook.init, puis on a fait le import exceptHook ici. Okay, donc c'est pour ça que ça s'affiche mieux. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'y a pas de... Attendez un peu. Bon, en fait, j'ai oublié de terminer le tout, là, parce qu'on est rendu ici, donc il nous reste peut-être une étape à faire. Donc là, l'étape est terminée. On voit ici dans la console, c'est marqué Process Finish with Exit Code 1. Donc, parce que tout s'est terminé avec une erreur. Là, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on intercepte l'exception. Donc, ici, on va prendre le fichier pile3 except. Donc, dans ce cas-là, ici, on a la même chose qu'avant en termes de code, mais cette fois-là, dans notre main, on va avoir un bloc try except qui va intercepter notre exception. Puis là, après ça, on va afficher le message d'exception et la classe de l'exception. Donc, ici, on va faire print message, x pour afficher l'exception elle-même, si on veut. Et après ça, on va afficher la classe de l'exception. Donc, on va faire x.class pour aller chercher la classe associée à l'objet exception. Puis après ça, on prend name, qui est pour aller chercher le nom de notre classe qui est associé à notre exception. Donc, on va redémarrer le débogueur ici. Donc là, on a déjà ça. On va faire debug ici. Donc, on est dans le module. On va y aller avec step into. Donc, on prend dans notre bloc try. On fait Fred, on fait Guérin, on fait Inception, Inception 2, Inception 3. Puis là, on lève une exception. Fait que là, quand on va lever notre exception, là, on va dépiler les stack frames jusqu'à temps qu'on pogne un bloc try catch qui est capable d'intercepter notre exception. Fait que les stack frames vont être enlevés jusqu'à temps qu'on trouve un bloc try qui est capable d'intercepter l'exception. Donc on va y aller, pouf, on dépile, on dépile, on dépile, on est rendu dans Guérin ici, on dépile, on est rendu dans Fred, et on dépile, et là on arrive ici. Donc là, normalement, on devrait trouver quelque chose qui va nous satisfaire. Donc, except exception as x. Donc là, on va afficher ici notre message. Donc, print, message, boom. Et après ça, on va afficher la classe, le nom de la classe. Donc, le nom de la classe, c'est exception, évidemment, parce qu'ici, on a levé un raise exception. Mais si on avait fait un raise value error, ben ici, dans la classe, ça aurait été écrit value error. Après ça, on fait notre return, qui nous amène ici, à la fin du main. Et on va faire notre pass. Et on termine ici avec un execute de 0 parce que tout s'est bien passé. Donc voilà, ça termine ce que je voulais vous présenter par rapport à le stack frame, les stack frames, la pile d'exécution et les exceptions.